suis d'accord avec vous, Emmanuel Baranguet. Emmanuel Baranguet, la main sur le cœur. Malgré le haut survêtement du Betis Séville, c'est le magnifique. plus bel, c'est le plus beau. Il est magnifique. C'est le plus beau, l'hymne italien. On se disait ça hier avec Valentin Paoluzzi. Buonasera, Valentin. Buonasera a tutti, frères d'Italie. L'Italie s'est levée du casque de Scipion, elle s'est ceinte la tête. Voilà la traduction des premières paroles de l'hymne italien, l'Inno di Mameli. C'est magnifique, c'est magnifique. On adore cette musique dans le bon sens, on adore cet hymne. C'est extraordinaire. L'Italie qui joue, Valentin, ce soir contre Malte, qui doit inverser la tendance après des débuts manqués contre l'Angleterre. Oui, absolument, absolument, Lionel. J'ai lu des chiffres dans la Gazzetta du jour qui sont assez criants. C'est-à-dire que le bilan de Roberto Mancini avec la sélection italienne, alors lui, il a pris en main, c'était en juin 2018. Les 39 premiers matchs qui comprennent donc l'Euro remporté, il remporte 28 matchs, 9 nuls, 2 défaites. Depuis l'Euro, Mancini a dirigé 19 matchs, 7 victoires, 6 nuls, 6 défaites. C'est-à-dire qu'il est passé d'un taux de victoire de 72% à 37%, voilà, divisé par 2. Donc on sent vraiment quand même la grosse baisse de régime italienne, c'est pas surprenant. Et comme on en avait parlé hier, il va y avoir du changement ce soir avec 8 nouveaux titulaires, voilà, par rapport à l'équipe alignée contre l'Angleterre. Donnarumma, le gardien de but du PSG, fait partie des rescapés, pas Marco Verratti qui n'avait pas été fantastique contre l'Angleterre. Mancini a décidé enfin, j'ai envie de dire, d'aligner de former l'équipe autour des joueurs en forme, autour des joueurs qui représentent un peu plus l'avenir de l'équipe italienne, notamment Sandro Tonali, milieu et pièce maîtresse du Milan. Alors hier, on parlait du manque de sélectionnables italiens. Alors il y a quand même des alibis aussi à Mancini, il y a des blessés importants, hein. Par exemple, le trio de Ciro Immobile, attaquant la Lazio, Federico Chiesa, lié de la Juve, et Raspadori, attaquant 9,5 du Napoli. Ça pourrait être une attaque titulaire de l'équipe d'Italie. Tranquillement, il y a quand même un petit paradoxe, c'est que Mancini a laissé à la maison quelques-uns des meilleurs Italiens actuels. Toujours concernant les attaquants, notamment l'ailier gauche Zaccagni, qui évolue à la Lazio, qui a inscrit 9 buts, donc qui est le co-meilleur buteur italien en Serie A, et en fait c'est pour des raisons disciplinaires, parce que lors de sa dernière convocation c'était pas très bien compensé. On peut penser aussi à Moïse Kean, l'ancien parisien, toujours aussi imprévisible mais talentueux. Donc est-ce que c'est un luxe que la nationale peut se permettre d'écarter des joueurs pour des raisons disciplinaires? Ça c'est un vrai débat. En tout cas Mancini, on peut se dire qu'il a quand même choisi de bien se compliquer la vie. Retegui, dont vous nous parliez hier, le joueur de Boca Juniors, d'origine argentine, mais qui a quelques accointances et des origines aussi italiennes, est bien là ce soir, hein. Il est là, et il va être titulaire donc pour la deuxième fois d'affilée après ses débuts qui ont été marqués. Il a marqué pour ses débuts contre l'Angleterre. Et ce manque d'attaquants italiens, ça fait réagir à une vieille connaissance de la Ligue 1, Mario Balotelli, qui a réagi sur Instagram. Il a dit il y a encore des attaquants en Italie, ils sont en forme. Ayez confiance. Alors visiblement, il ne faisait pas référence à lui-même parce que. Ah d'accord, j'allais vous demander. Il fait acte de candidature. Balotelli. Non, c'est pas ça. Oui, mais en fait c'est particulier parce qu'il parle des attaquants italiens en Italie. Lui, il évolue à Sion, en Suisse, depuis l'été dernier. Et par curiosité, je suis allé consulter, Lionel, les attaquants, vu qu'il n'y en a plus en Série A. Je me suis dit, en Série B, parce que ça arrivait par le passé, hein, des sélectionneurs prennent des joueurs de Série B, pas qu'en équipe d'Italie. Et en fait, je ne sais pas si on doit en rire ou en pleurer, mais les deux meilleurs buteurs de ce championnat de Série B, donc la D2 italienne, sont des joueurs nés, formés en Italie, mais qui ont choisi notre sélection. Voilà, il s'agit de Gianluca Lapadula, voilà, sa mère est péruvienne. Et l'autre, c'est Walid Khedira, parent marocain, qui était d'ailleurs parmi les 26 Marocains à la dernière Coupe du Monde. En parlant de joueurs, d'attaquants italiens à l'étranger, alors Balotelli avec Sion, c'est seulement 5 buts, il n'en a plus mis un depuis le mois de novembre. L'Italien le plus prolifique dans les championnats européens, c'est un certain Andrea Compagno, qui est meilleur buteur du championnat de Roumanie avec le Steaua Bucarest, 16 buts à 26 ans, et totalement inconnu en bataillon en Italie, parce qu'il a évolué au mieux en Série D, en 4e division. Donc c'est vraiment, vraiment très compliqué pour les attaquants italiens en ce moment. Emmanuel Baranguet, c'est incroyable tout de même qu'une équipe comme l'Italie, une nation comme l'Italie, n'arrive pas à trouver un attaquant, un grand attaquant. C'est grande attaquante. C'est incroyable. Ciao Valentino. Ciao Manu. Comment passez les messages personnels si vous voulez, Emmanuel. N'hésitez pas. On se connaît depuis longtemps avec Valentino. Si vous avez une voiture avant, demandez-lui de ses nouvelles. Ça va, tu vas bien, t'as acheté du pain. Allez-y, Emmanuel.
Comment on peut expliquer ça? L'Italie, on regardait des vieilles vidéos de l'Italie avec mon fils la dernière fois. On regardait quand c'était ou Bobo Vieri ou Pippo Inzaghi devant. Comment est-ce qu'ils peuvent quelle est l'explication pour se retrouver avec une génération aussi faible? Parce que le meilleur ou le moins mauvais, tout ça parce que Chiesa est blessé, hein, c'est Immobile. Immobile, il n'a jamais été vraiment fantastique en équipe d'Italie. Ils sont allés chercher un joueur dans un obscur club argentin, Retegui, conseillé par Simone parce qu'il l'avait vu, parce qu'il a une grand-mère ou un grand-père italien. Quelle est l'explication, je ne sais pas moi, sociologique, sportive d'un pays qui a gagné 4 fois la Coupe du Monde? Alors on en a un peu parlé hier. Déjà, il y a donc cette xénophilie du football italien qui adore donc recruter des joueurs étrangers. Mais je pense qu'il y a un problème aussi de formation, c'est-à-dire que ça fait des années qu'on forme beaucoup de très bons ailiers, de très bons milieux relayeurs en Italie, et beaucoup moins d'attaquants. Donc ça, je pense que c'est un choix de la Fédé et des directives, en tout cas des formateurs italiens. Il faudra ajuster le tir. Et puis notre raison, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui j'étais à Coverciano, justement le Clairefontaine italien, et il y a une fresque avec les joueurs les plus casse-pieds ou les meilleurs buteurs de l'histoire de la sélection. Et les 3 meilleurs buteurs de l'équipe d'Italie, c'est encore Gigi Riva, 35 buts, donc qui a arrêté sa carrière au milieu des années 70. Ensuite, on a Silvio Piola, quelques buts derrière, qui a arrêté sa carrière début des années 50. Et Giuseppe Meazza, double champion du monde de l'Italie, avec l'Italie dans les années 30. Donc c'est vrai qu'on nous souvient des Vieri, des Inzaghi que tu as cités, mais ça a toujours été un peu, finalement, un petit problème, quoi. Si on regarde bien l'histoire de la sélection italienne, un attaquant, oui, mais pas forcément un buteur prolifique.